chirurgien digestif et à grosse orientation oncologique, puisque je ne m'occupe aujourd'hui que des carcinoses péritonéales et tumeurs rares du péritoine. Et je suis à la fois président du groupe Big RENAP et coordinateur du réseau RENAP au niveau national. Amarab joue un rôle particulièrement important dans le relais entre nous professionnels et les patients qui sont atteints de maladies rares du péritoine et qui ont besoin, à mon sens, d'une information, d'un soutien supplémentaire et différent de celui que nous, professionnels, nous pouvons apporter dans le cadre de la prise en charge de la maladie. Une carcinose péritonéale, c'est une atteinte tumorale de la cavité abdominale. Il y a dans cette cavité abdominale un feuillet qu'on appelle le péritoine qui recouvre à la fois toute la paroi et tous les organes. Et toute tumeur, quelle qu'elle soit et en particulier digestive, lorsqu'elle évolue, peut disséminer à ce péritoine, d'où le nom carcinose péritonéale, et peut prendre diverses formes, de la plus limitée autour de la tumeur initiale à des formes beaucoup plus évoluées, infiltrant l'ensemble du péritoine. Alors les causes de cette maladie, elles sont, comme je le disais, principalement initialement liées à des tumeurs primitives qui dépassent l'ensemble de la paroi. Chez la femme, la plus fréquente va être le cancer de l'ovaire. Chez l'homme, le plus fréquent va être la carcinose colorectale. L'estomac, le cancer de l'estomac est très pourvoyeur de carcinose péritonéale. Et puis après, on a toutes les autres tumeurs intra-abdominales qui peuvent donner ce type d'évolution. Et puis, des pathologies plus rares, comme le pseudomyxome péritonéal, qui est généralement une tumeur venant de l'appendice. L'appendice est une structure qui n'est pas en continuité avec le tube digestif. Donc la tumeur, quand elle se développe, elle ne saigne pas dans le tube digestif. Elle n'obstrue pas le tube digestif et donc elle évolue et se perfore. Les cellules disséminent à ce moment-là dans l'abdomen et donc on le diagnostique au stade d'atteinte péritonéale, d'atteinte que l'on appelle pseudomyxome péritonéal dans le cadre des tumeurs appendiculaires. Et puis le mésothéliome péritonéal qui est in fine la seule vraie tumeur primitive du péritoine. C'est-à-dire que la cellule tumorale se développe au niveau du péritoine et prend naissance au niveau du péritoine. Et ils dépendent du stade évolutif de la maladie. La plupart du temps, ça va être asymptomatique. Et à mesure que la maladie évolue, que les cellules se multiplient, que les nodules grossissent, que ces cellules produisent de l'acide, c'est-à-dire de l'eau à l'intérieur de l'abdomen, eh bien on va avoir tous les symptômes digestifs possibles et imaginables qui peuvent aller du simple inconfort abdominal aux douleurs, à type de spasme, à l'occlusion intestinale complète, au dépistage via une hernie. En augmentant la pression dans l'abdomen, eh bien, on peut développer des hernies qui vont révéler la présence d'une maladie sous-jacente. Donc il n'y a pas de symptomatologie spécifique. Cela dépend de la nature initiale de la maladie et cela dépend du stade évolutif. Alors le diagnostic, il va se poser sur les examens morphologiques, principalement le scanner, qui est l'examen de dépistage le plus simple et le plus utilisé. Voilà. Mais à un moment donné, il va falloir savoir quel est le type de tumeur et quelle est l'origine. Alors on va faire des examens endoscopiques à la recherche d'une tumeur digestive, par le haut, par le bas, parce que par argument de fréquence. Et puis assez souvent, on va aller à ce qu'on appelle la célioscopie exploratrice, c'est-à-dire qu'on va, sous anesthésie générale, mettre une caméra dans le ventre pour pouvoir voir la tumeur, là où elle se distribue, et surtout
la prélever pour l'analyser au laboratoire et savoir de quel type de cellule il s'agit.